Voilà, bonsoir. À travers cette petite vidéo, je souhaite un peu attirer notre attention sur certains comportements que nous avons aujourd'hui, qui sont fortement dommageables et dont nous ne parvenons pas toujours à voir le caractère nocif et dangereux. Je veux parler ici de cette culture que nous avons, nous chrétiens contemporains, d'inviter le diable dans nos assemblées et d'être surpris que pendant nos réunions, il se manifeste ou que dans nos différentes communautés, il s'exprime aisément en étouffant les vies, en paralysant la vie de la communauté. Nous devons être les premiers à sanctifier la présence de Dieu. Nous devons être les premiers à sanctifier la présence de Dieu. Ça veut dire que si nous ne pouvons pas déjà nous-mêmes sanctifier la présence de Dieu, le diable ne viendra pas respecter nos assemblées, il ne viendra pas respecter nos lieux de prière simplement parce que nous avons prié que ces lieux soient dédiés à Dieu. Non. Nous-mêmes, nous sommes les premiers à donner une valeur spirituelle à nos assemblées ou une valeur spirituelle à nos lieux de culte. Lorsque Jésus dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, il faudrait que les 2 ou 3 soient effectivement là pour la cause du Seigneur, dans des dispositions que le Seigneur approuve. Mais lorsque dans une assemblée d'enfants de Dieu, nous venons avec l'impureté, avec le parfum de l'impudicité, de la débauche de laquelle nous sortons, nous ne nous soucions pas de nous dépouiller avant d'entrer dans la communion des saints. Ne nous soucions pas de laisser dehors le diable que nous avons entraîné avec nous. Parce que, comme je l'ai toujours dit, il faut considérer l'attraction de Satan comme étant, en fait, il faut partir un peu du principe de l'huile, de l'eau, du poisson, comme je dis couramment. Ça veut dire, si vous versez de l'eau du poisson au sol, ne soyez pas surpris de voir des mouches arriver. Là où il y a le péché, là où il y a la puanteur spirituelle, là le diable et ses démons s'invitent de manière naturelle, de manière automatique, sans aucune gêne. Donc, lorsque je m'en vais dans l'assemblée des saints, je m'en vais communier avec les enfants de Dieu à travers les cultes de prière, les cultes de louange, ainsi de suite, et que je ne me soucie pas de me débarrasser de la chose qui va attirer Satan jusque là où je suis en train de partir, je deviens la passerelle par laquelle le diable et ses démons entrent dans ce lieu. Je deviens le droit légal de Satan dans ce milieu. Qu'importe les prières des autres, parce que je suis la passerelle. Satan suit. Les mouches ne vont pas refuser d'entrer dans votre bureau parce qu'il est bien parfumé. Les mouches, alors que dans ce bureau, vous avez versé de l'eau du poisson. Alors que dans ce bureau, il y a un rat mort. Les mouches ne s'empêcheront pas. Les fourmis ne s'empêcheront pas d'entrer dans votre voiture parce que vous ne l'avez pas peut-être, c'est pas bien parfumé, tout à l'air propre, alors que vous avez versé du sucre. Non. Le diable entre dans nos assemblées. Le diable se joint à nos réunions à partir des personnes qui décident d'entretenir en eux la puanteur, la pourriture, la souillure qui lui est caractéristique et dont il est friand. Avant de venir dire « Seigneur, viens » parce qu'on a cette tradition dans nos milieux, quand on se retrouve, nous allons prier pour consacrer la soirée, « Seigneur, viens, règne au milieu de nous », ainsi de suite. Non, vraiment, je nous encourage. Il ne faut pas faire une pareille prière quand tu sais pertinemment que tu es venu à l'assemblée avec un cœur rempli de colère, un cœur rempli de rancune, un cœur rempli de convoitise. Tu sais qu'en route, tu as convoité la voiture de quelqu'un, tu as convoité le mari, tu as convoité la femme de quelqu'un. Tu sais que tu viens d'embrasser un homme, une femme qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari. Tu sais pertinemment que tu as sur toi un vêtement que tu as volé. Tu as quelque chose qui relève du domaine de l'injustice. Au lieu de régler d'abord ça, tu crois que c'est pas en faisant, à la limite, ce genre de prières deviennent comme des incantations. Et des incantations creuses qui n'effrayent pas le diable. Nous faisons nos réunions dans l'église contemporaine avec Satan comme voisin. Simplement, et quand je dis Satan comme voisin, je ne parle pas du frère ou de la sœur en Christ. Je parle de ce que, c'est-à-dire que le péché, la souillure, l'attitude avec laquelle le frère, la sœur en Christ sont venus et derrière lesquels le diable va passer pour être présent. Parce que ne perdons pas cela de vue. Ne perdons pas cela de vue. L'odeur du poisson, les déchets de poisson que vous jetez attirent les mouches. Versez ces déchets de poisson dans votre véhicule neuf. Vous verrez des mouches entrer dans votre véhicule neuf.
Là où il y a la puanteur, là il y aura des mouches. Ici, les mouches, c'est le diable, ce sont les démons. Vous ne voulez pas de ces mouches dans vos réunions, que chacun décide de se dépouiller, que chacun se débarrasse de ce qui va attirer le diable, de ce qui fera que le diable passe par lui. Pendant nos assemblées, il y a des gens qui sont des ambassadeurs des ténèbres, de façon inconsciente ou peut-être même consciente. Mais je vais rester sur ce principe. Alors, si nous-mêmes, nous ne sanctifions pas la présence de Dieu, si nous-mêmes, nous ne considérons pas que nous sommes en train d'aller dans la présence de celui qui est saint, et que nous continuons à entretenir la rancune, l'amertume, la convoitise, la jalousie, le péché même que nous avons commis et que nous n'avons pas confessé. Et parfois même le Saint-Esprit nous aide. Avant l'entrée dans la chapelle, dans le lieu de culte, nous ressentons cette interpellation du Saint-Esprit à nous repentir, à confesser le péché. Nous nous abstenons. Et pendant qu'on est en train de prier, nous t'invitons, Esprit de Dieu. Et celui-là aussi se met à le faire. Dieu, la version de Dieu de notre époque, vraiment nous met à l'abri de beaucoup de choses. Donc, n'invitons plus le diable dans nos assemblées. C'est nous qui l'invitons dans nos assemblées. C'est nous qui l'invitons dans nos maisons. Vous ne voulez pas de Satan et des démons pendant vos cultes. Vous voulez une communauté dans laquelle la puissance de Dieu se manifeste individuellement, que chacun s'engage à ne pas être le dépôt des déchets de poissons que les mouches vont attirer. Pardon, qui vont attirer les mouches, que les mouches vont suivre. Chacun d'entre nous est destructeur de la manifestation de la gloire de Dieu. Chacun d'entre nous est un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu dans nos assemblées, dans nos lieux de culte. À travers l'attitude qu'il développe vis-à-vis du péché, vis-à-vis de l'injustice, vis-à-vis de la souillure, du pasteur, alors si vous voulez, du berger de l'autorité la plus élevée, au nouveau converti qui arrive. L'atmosphère spirituelle d'un culte tient compte des dispositions, parce qu'il faut le dire. Nous nous retrouvons là. Le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont, donc il vient là à cause de ceux-là qui viennent. Sinon, chacun pouvait rester chez lui prier. Donc, du coup, l'attitude avec laquelle nous venons est pour beaucoup. Notre présence compte, mais surtout la qualité de notre présence compte. La qualité de notre présence compte. Comment est-ce que tu es venu? Plusieurs ainsi ont tué, ont éteint la flamme du Saint-Esprit dans leurs églises, dans leurs communautés, accusant les dirigeants, accusant telle ou telle autre personne, mais ne regardant pas que eux-mêmes, quand ils viennent aux réunions, ils transportent les problèmes de leur maison, les souillures qu'ils ont emmagasinés au quartier, ils viennent avec ces souillures dans la communauté et ils constituent cette passerelle par laquelle, quand on commence à adorer directement son voisin, il est dans le sommeil. Son voisin sera dans le sommeil. Il est fatigué. Il y a une atmosphère morose qui règne. Vous vous mettez à chasser quelqu'un par l'autorité, souvent on fait ce genre de prière. Nous chassons de ce lieu tout ce qui ne glorifie pas Jésus. Non! Notre Dieu est un Dieu de justice et de droit. Dans votre assemblée, quelqu'un est assis là avec les gris-gris. Quelqu'un est assis avec des images pornographiques dans son téléphone. Quelqu'un est assis là avec un cantique qu'il a volé. Quelqu'un est assis là avec un vêtement qu'il a volé. Il y a une femme qui est là, elle vient de coucher avec un homme qui n'est pas son mari. Il y a un homme qui est là, il est en train de convoiter la soeur qui est à côté. Donc, comment vous allez chasser le diable alors qu'il a le droit d'être là? Donc, si nous voulons vraiment, si nous sommes vraiment des amoureux, si nous sommes des assoiffés de la présence de Dieu, commençons d'abord à nous exhorter, à nous exciter à cette vie de dépouillement, de confession, dans laquelle nous comprenons que la souillure n'est pas notre ami. La souillure est une porte, la souillure est une passerelle, la souillure est une entrave, est une façon de briser justement le cercle de la communion. La souillure est une façon d'inviter l'intrus. C'est une intrusion légale que nous accordons à l'ennemi. Voilà comment les chrétiens contemporains invitent le diable dans leurs assemblées, en refusant de se dépouiller, de se débarrasser de la souillure, en emportant dans la présence de Dieu, dans la communion des saints, la souillure, la souillure, la souillure. Mon ami, toi qui viens dans la communion des saints avec la souillure, que tu ne confesses pas, que tu n'abandonnes pas, tu es un agent du diable. Tu es un agent du diable. Je veux que tu le comprennes aujourd'hui. Satan par toi va passer d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Ce lieu est censé être saint.
toi, tu crées un couloir dans lequel la souillure, dans lequel le malin, le mauvais, le souillé, le patron de la souillure va passer à tout moment. Ce lieu devient comme une grande lumière, un espace qui est complètement couvert par un grand lampadaire, mais toi tu viens construire comme un petit bunker au milieu de cette grande lumière pour créer une zone d'obscurité. Et s'il y a 3, 4, 5 chrétiens, voilà comment on a un culte où une partie est lumière, une partie est obscurité. Puissions-nous nous revoir, puissions-nous réexaminer. Bien-aimés, on ne se lève pas pour aller dans l'assemblée des saints de manière hasardeuse. Et c'est pour ça que notre perception si légère de l'assemblée des saints, de la réunion des saints, a affecté justement l'impact de la présence de Dieu. Comment tu y vas? Est-ce que tu as pris conscience que je m'en vais? Ma présence associée à celle des autres doit appeler le Saint des Saints, doit appeler le Père, le Créateur de l'univers. Et quand je l'ai compris et que je désire vivre quelque chose d'exceptionnel, je commence moi-même à me dépouiller. Je commence moi-même à enlever de moi tout ce qui est susceptible d'entraver la descente et la manifestation du Saint des Saints. Que le Seigneur nous aide.